أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم au nom de Dieu, le gracieux, le miséricordieux. Cher Amir national de la communauté musulmane Ahmadiyya du Canada, honorables invités, sœurs et frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et shalom aleichem à tous nos amis de la communauté juive. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Donc le titre de mon discours d'aujourd'hui, c'est « La justice absolue, élément clé d'une société pacifique ». Un principe garantissant la paix dans la société est la règle d'or. Donc c'est ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire traiter les autres comme on s'attendrait à être traité par autrui. Dans les interactions humaines, l'égalité de traitement est la toute première étape pour apaiser le ressentiment, apporter la tranquillité d'esprit et éviter les conflits. L'efficacité de la règle d'or est si évidente qu'il n'est guère nécessaire de l'expliciter. Dans toutes les grandes religions, on la trouvera présente d'une manière ou d'une autre. Le principe de l'égalité de traitement commence dès la maison, dès le foyer. Le prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, a prodigué des conseils à cet égard, comme par exemple dans le rapport qui suit. Donc un jour, il y a un homme qui s'approcha du prophète, paix soit sur lui, et il lui a dit « J'ai offert un cadeau à mon fils. Alors, soyez-en témoins. » Le prophète dit « Avez-vous d'autres enfants ?» Il répondit dans l'affirmative. Le prophète dit « Leur avez-vous offert quelque chose comme ce que vous lui avez donné ?» L'homme répondit « Non. » Le prophète dit « Dois-je être témoin d'une injustice ?» Les parents, bien sûr, comprendront facilement l'importance de considérer tous leurs enfants comme méritant un traitement équitable. L'égalité de traitement nous aide en effet à éviter bien des querelles. Passant à d'autres relations familiales, l'on peut parler du bon traitement des parents. Dans une société marquée par l'individualisme et l'indulgence égoïste, prendre soin de parents âgés est souvent considéré comme un fardeau. Bien trop souvent, les parents, au crépuscule de leur vie, sont confiés aux soins de l'État ou de foyers privés pour personnes âgées, et les parents âgés ne sont souvent pas jugés dignes de visites régulières, d'amour ou d'attention. Cela entraîne beaucoup de tensions, de souffrances et d'angoisse et nuit à la paix dans la société. Dans le Saint-Coran, Dieu nous dit dans le chapitre 17, « Ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui, et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux, ou tous deux, atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec douceur et respect. Et animé de tendresse, abaisse pour eux l'aile de ton humilité, et dis, mon Seigneur, aie pitié d'eux, tout comme ils m'ont élevé dans mon enfance. » Faire preuve de tendresse, d'amour et d'attention envers ses parents âgés, tout en supportant patiemment les difficultés de comportement qui accompagnent la vieillesse, apporte la paix à la génération plus âgée, qui constitue une partie importante de la société. Ils n'auront alors notamment jamais à craindre d'être transférés dans une maison de retraite. Je me souviens qu'un jour, c'était durant une séance de questions-réponses lors d'une tournée de Sa Sainteté, le 4e calife de notre communauté en Allemagne, il y avait une vieille dame c'était une dame allemande, elle s'est levée et elle a dit « Merci pour la charmante famille de musulmans Ahmadis qui sont mes voisins. Lorsqu'ils ont découvert que j'étais seule
et que je n'avais personne pour s'occuper de moi, ils m'ont adopté. Ils m'appellent Oma, c'est-à-dire grand-mère, et ils m'aident de différentes façons. Moi, j'étais présent dans la salle en tant que traducteur, en tant qu'interprète. Donc, je voyais la scène et je traduisais. Et Sa Sainteté, le quatrième calife, a été très content et il a déclaré que c'était tout simplement leur devoir, car on doit s'attendre à autant d'attention de la part de vrais musulmans dans la société. Car en effet, les enseignements de l'islam concernant les voisins, et d'ailleurs, le maître Asif Arif en a parlé tout à l'heure, les droits des voisins sont également, donc, les enseignements de l'islam qui ont trait aux droits des voisins, sont propices à la paix dans la société. Le saint prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a souligné les droits des voisins et a déclaré que, comme mon prédécesseur l'avait dit, que Dieu le Tout-Puissant avait tellement insisté sur les droits qu'il en était venu à penser que les voisins seraient peut-être classés parmi les héritiers légitimes d'une personne. Le prophète a également dit « N'est pas croyant celui dont l'estomac est plein alors que son voisin est affamé. » Il dit aussi « Celui-là n'entrera pas au paradis, dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté. » Et enfin, il dit aussi que « Aucun de vous ne devrait empêcher son voisin d'appuyer du bois contre ses murs ou d'enfoncer des piquets de bois dans ses murs. » De plus, une fois, le prophète, paix soit sur lui, avait dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier ne cause pas de tort à son voisin, que celui qui croit en Dieu et au jour dernier montre de l'hospitalité à son invité, et que celui qui croit en Dieu et au jour dernier dise du bien, sinon qu'il se taise. Comme nous pouvons le constater, du simple fait de vivre à proximité, les voisins jouissent de droits et méritent justice et gentillesse. Selon la sagesse transmise aux musulmans, les êtres humains devraient rechercher des moyens d'établir des liens avec les autres et ne devraient pas chercher à restreindre leur gentillesse, comme l'a si bien dit M. Marceau tout à l'heure. Interrogé sur le sujet des voisins, le petit-fils du prophète, Al-Hassan, que Dieu soit content de lui, a déclaré « Le terme « voisin » inclut les 40 maisons devant une personne, les 40 maisons derrière cette personne, les 40 maisons à sa droite et les 40 maisons à sa gauche. De ceci, nous pouvons conclure que la notion de bon voisinage en islam est vaste. Maintenant, au-delà de notre propre zone ou région, nous arrivons au niveau des nations. Aux musulmans, il a été enseigné l'amour de leur nation. Il est un dicton en islam que vous entendez souvent, c'est l'amour de sa nation ou l'amour de sa patrie fait partie de la foi. C'est pourquoi partout où les musulmans ahmadis émigrent, ils servent leur nouvelle nation avec passion et amour. Et Montréal n'est pas une exception, les ahmadis le font ici aussi. Que ce soit à titre individuel ou à travers notre organisation auxiliaire des femmes ou l'association de nos jeunes, ou encore à travers nos ONG internationales telles que Humanity First, les musulmans ahmadis essaient toujours d'être à l'avant-garde pour aider à soulager les souffrances de la société et offrir leurs services à leur nation. Pour de nombreuses personnes, malgré tout, il est bien plus difficile de faire preuve de justice et de gentillesse envers des gens appartenant à d'autres nations ou d'autres groupes ethniques. S'il existe des complexes de supériorité ou d'infériorité ou des sentiments d'altérité, il sera difficile d'admettre que d'autres nations méritent d'être traitées selon la règle d'or. En d'autres termes, que ces nations-là aussi devraient être traitées par nous comme nous nous attendons à être traités par les autres. Or, l'islam nous dit que tous les êtres humains sont des créatures de Dieu. Nul n'est supérieur aux autres, sauf en matière de droiture. Le Saint-Coran déclare dans le chapitre 49 « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle,
Et nous avons fait de vous des clans et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux de Dieu est le plus pieux parmi vous. Assurément, Dieu est omniscient, très conscient. Comme cela a été mentionné tout à l'heure dans son discours d'adieu, sa dernière allocution adressée à ses disciples, le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a rappelé à ses suivants les principes de l'islam qui garantissent la paix dans la société. L'égalité raciale était l'un de ces principes. Il a déclaré « Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe à un arabe, ni un blanc n'est supérieur à un noir ou un noir à un blanc, sauf sur la base de la piété et de la droiture. » Nous en déduisons que les gens de tous les groupes ethniques peuvent s'attendre à un traitement égal. Nare takbir Hazrat Muhammad Mustafa Mohsen Insaniyat Ghulam Ahmad ki Jalsa francophone Nare takbir. Donc, comme je disais, que c'est en effet le niveau minimum de justice. Seuls seront supérieurs les individus qui, en raison de leur piété et de leur droiture, sont les plus gentils d'entre tous envers leurs semblables. On pourrait affirmer qu'il n'est pas possible de traiter avec justice les ennemis politiques ou les nations rivales, surtout lorsqu'ils se comportent mal à notre égard. Cependant, le Coran nous dit, dans le chapitre 5, « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause de Dieu en portant témoignage avec justice et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Dieu, car assurément Dieu est très conscient de ce que vous faites. » Maintenant, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, paix soit sur lui, donc le fondateur de notre communauté, il a également fait écho au même enseignement. Je le cite, « Je n'aime pas les paroles de ceux qui limitent leur compassion à leur propre ethnie. Je vous conseille encore et encore de ne jamais restreindre votre sphère de compassion. Vous devez étendre votre compassion à la création de Dieu comme si vous étiez leurs parents de sang, tout comme les mères le sont envers leurs enfants. Celui qui fait le bien avec une passion naturelle comme celle d'une mère, ne peut jamais être ostentatoire. Le Coran nous enseigne en outre que lorsque nous sommes gentils et équitables envers nos ennemis, leurs cœurs finissent par s'attendrir et ils peuvent même se transformer en amis. Le Coran dit dans le chapitre 41, « Le bien et le mal ne sont pas pareils. Repousse le mal par ce qui est le meilleur. Et voilà que celui entre lequel et toi-même il y avait de l'inimitié devient comme s'il était un ami chaleureux. Mais cela n'est accordé qu'à ceux qui sont endurants. Et cela n'est accordé qu'à ceux qui possèdent une très grande mesure de bonté. » Dieu le Tout-Puissant a ordonné à plusieurs reprises aux musulmans de respecter les normes morales les plus élevées. De plus, l'islam dit aux musulmans de faire preuve de gentillesse et leur demande de traiter tout le monde avec justice, bienveillance et compassion. Le Saint-Coran offre une norme intemporelle et magnifique de vérité et d'intégrité. La justice prônée par l'islam exige que même si quelqu'un a été maltraité ou persécuté, cela ne doit jamais l'amener à se venger. Tout au long de l'histoire, les guerres et les conflits ont tourmenté la société et aujourd'hui ne fait pas exception. Malheureusement, les normes honorables de justice précitées ne sont pas respectées dans les relations internationales ou par les nations en guerre à notre époque. L'islam enseigne les normes de justice absolue comme élément essentiel de la paix dans la société et dans le monde. Il y a une allégation contre l'islam, à savoir que l'islam est une religion de guerre et d'effusion de sang. Nous le voyons tous les jours dans les médias. Mais en fait, Dieu n'a jamais donné aux musulmans la permission de prendre les armes
pour des guerres offensives. Là où les combats sont autorisés dans le Saint-Coran, ils sont clairement limités par des conditions strictes. Et les batailles menées par le prophète de l'islam étaient de nature entièrement défensive. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons ont été contraints de quitter la Mecque suite à 13 longues années de persécutions sévères. Mais même alors, ils ne pouvaient pas vivre en paix, car l'armée mécoise avait l'intention de tuer le prophète et d'éliminer l'islam, qu'ils percevaient comme une menace pour leurs affaires et leur commerce liés à l'idolâtrie. Dans ces circonstances extrêmes, Dieu a donné aux musulmans la permission de mener une guerre défensive. Un point historique que les gens oublient souvent est que le Saint-Coran témoigne que l'objectif ultime des idolâtres de la Mecque était d'éradiquer toutes les religions et de démolir tous les lieux de culte, en particulier de toutes les confessions monothéistes. Et c'est pour cette raison que Dieu a donné la permission de prendre les armes contre ceux qui voulaient éradiquer la liberté de conscience et d'expression. Dieu dit dans le Coran au chapitre 22, « La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre a été faite, parce qu'ils ont été traités injustement. Et Dieu a assurément le pouvoir de les aider, ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, seulement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Et si Dieu n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les monastères et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom de Dieu est souvent mentionné. Et Dieu aidera assurément celui qui l'aide. Dieu est en vérité fort et puissant. Comme il s'agit là des véritables enseignements de l'islam, l'on pourrait se demander pourquoi les terroristes ont commis des actes aussi odieux au nom de l'islam ces dernières années. La réponse est que des extrémistes haineux ou des individus politiquement motivés ont extrapolé des conclusions totalement fausses à partir de certains versets du Coran. Et cela pour servir leurs propres désirs pervers. Mais l'islam ne permet pas ces pratiques cruelles. L'islam accorde également une grande importance à la vérité, affirmant que les mensonges et la tromperie ne sont légitimes ni dans les interactions individuelles, ni en politique. Dans le Coran, Dieu déclare au chapitre 16 « Et ne soyez pas comme celle qui défait son fil brin par brin, après l'avoir solidement filé, en faisant de vos serments un moyen de tromperie entre vous, de peur qu'un peuple ne devienne plus puissant qu'un autre. Assurément, Dieu vous éprouve de cette façon, et certainement, au jour de la résurrection, il vous rendra clair ce sur quoi vous étiez en désaccord. » Conclure des pactes trompeurs avec d'autres peuples ou nations conduira à mettre en pièces le tissu de la paix mondiale. Un tissu qu'il faut du temps et de la patience pour tisser et renforcer. Ce verset que je viens de citer présente un intérêt particulier à l'époque actuelle. En raison de la tromperie et de pactes rompus, l'hémisphère nord tout entier est désormais confronté à une menace très réelle d'anéantissement nucléaire. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une troisième guerre mondiale. Il est essentiel que les dirigeants du monde s'abstiennent de mensonges et de tromperies, qu'ils traitent leurs rivaux avec justice et qu'ils ne cherchent pas à punir les autres nations par vengeance. Ils doivent cesser d'essayer de contrôler les autres nations et ils doivent désirer pour les autres ce qu'ils désirent pour eux-mêmes. Autrement, l'avidité égoïste conduira à la plus grande catastrophe de l'histoire du monde et notre civilisation actuelle cessera d'exister. Sur cette note d'égoïsme, il faut aussi aborder la justice envers soi-même. Chaque être humain aussi mérite justice, car comme l'a dit une des personnes, des invités qui était venu nous adresser tout à l'heure, les êtres humains ne sont pas seulement faits de matière.
ils ont aussi un esprit. Nourrir uniquement le corps et non l'âme est une injustice envers soi-même. Il faut nourrir les deux. Pour qu'il y ait la paix dans la société, il faut qu'il y ait la paix dans le foyer. Et pour qu'il y ait la paix dans le foyer, il faut qu'il y ait la paix intérieure dans chaque individu. Cela nécessite une spiritualité saine. Certains appellent cela la méditation, d'autres l'appellent la prière. Comme vous le savez, en islam, 5 fois par jour, nous prenons le temps de recalibrer notre horloge spirituelle loin des tumultes de la vie quotidienne. La santé spirituelle est en effet vitale pour la paix dans la société et la paix dans le monde. Je vais terminer par une prière. Qu'il y ait une justice absolue à tous les niveaux de la société. Et grâce à la justice absolue, que le monde trouve la vraie paix. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps, surtout à nos honorables invités, malgré vos emplois du temps chargés, d'être avec nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse tous. Merci.